Et pour ICNS, à voir, je réagis que c'est pas la même philosophie qu'RT-ImageList, c'est toutes les images de même résolution, désolé. Alors c'est le cas en VCL, par contre en FireMonkey, on a la collection d'images, enfin on a le... non pardon, en VCL, le T-ImageList effectivement il a une taille, puisque par défaut c'est 16, c'est ce qui était utilisé pour les images des boutons, et il faut mettre les images dans la bonne taille, ou en tout cas les sort dans la taille en question. Par contre on a un T-Image Collection depuis la 10.3, 4, 10.3. 10.3, on a eu le Virtual Image dans la 4, je crois, je sais plus. Enfin, en tout cas, maintenant, on a une collection d'images qui gère la multi-résolution en VCL et qui, du coup, peut stocker des images de toutes les tailles possibles. Donc là, effectivement, on pourrait s'amuser à faire une image qui s'appellerait icône, dans laquelle on stockerait les X versions enfin, les X tailles de la même image. Ça, ce serait jouable. Mais en fait, juste avant de partir là-dessus, on va finir sur ça. Enfin, finir. Juste pour te montrer. Donc là, non, j'ai rien modifié. Parce qu'en fait, ici, le fait d'avoir mis un tiret avec les tailles, c'est pas totalement innocent, en fait. Si je vais sur un... Alors, normalement, le collection, image collection, il est dans un data module. Hein. C'est lui qui va stocker toutes les images de toutes les tailles, donc autant dire que il est lourd. Si on fait ajouter, je vais dans le dossier des icônes, celle que je viens de créer tout à l'heure, par exemple. PicMob, je sélectionne tout. Ouvrir. Je me retrouve avec 3 images, et toutes les tailles qui sont derrière. Donc ce programme, il peut aussi servir à ça, en fait. Notamment sur des boutons, on fait une grande version, et puis après on fait joujou, qui peut aussi être l'une des choses qu'on rajoutera sur le bouton générateur qu'on avait commencé en juin, et sur lequel on a arrêté pendant l'été, en fait. Enfin, depuis... après quelques sessions. Donc ça, après, ce truc-là, on le rajoute avec un T-Virtual Image pour afficher une image qui vient de la collection en fonction de la résolution de l'écran sur lequel se trouve la fiche dans lequel est ce composant. Donc là, par exemple, je rajoute ma collection, j'ai un name ou un index, et donc sur le name, on va prendre celui-ci, par exemple. Voilà, qui s'adapte en fonction des tailles. Hein. Il prend la bonne, en fait. Bon, après, il faut juste qu'il y ait les bonnes tailles, évidemment, derrière. Pour l'autre, en fait, c'est le T-ImageList. Enfin, T-Virtual ImageList. Donc lui, c'est l'équivalent du T-ImageList. Il a une taille en sortie, donc 16 par défaut. Il se rattache sur les boutons et autres, et donc il se branche aussi sur la collection. Donc la collection sur un data module, parce que c'est lourd, plein d'images et ainsi de suite, il faut surtout pas l'ouvrir et la fermer sans arrêt dans des fiches. Et après, on s'en sert comme une image classique. C'est quoi ce truc là-haut? Ah bah oui, c'était mon TPass, oui. Il fait bizarre le TPass tout en tout petit là-haut. Et donc là, si je réduis... Normalement, il doit prendre la bonne. Voilà. Donc là, il a rechangé on est passé sur un gap, il a changé d'image. Donc ce qui est bien... Ça, je crois que cette histoire, c'est un bon exemple, en fait, pour des démos et des formations. On est bien dans un changement de taille, en fait. Ce qu'on voit pas forcément quand on est sur une image, une photo ou un truc comme ça, mais là, quand j'ai le format d'image qui change à chaque fois, on a bien la distinction. Voilà, donc là, effectivement, ça peut aussi servir à ça. Par contre, un T-ImageList, là, je peux rien en faire en VCL. En FireMonkey, par contre, c'est vrai que ça peut, pareil que le virtual... pardon, que l'image collection, on doit pouvoir le greffer sur un multi-res bitmap. Mais je suis pas sûr que l'export directement passerait correctement. Faudrait voir. Là, après, si tu as un cas d'usage, on peut réfléchir à la question et se faire des tests. Non. Mais c'est vrai que lire le DFM depuis un autre projet, par contre, ça risque d'être compliqué. Bah non. Non, c'est un import, en fait. Ouais, je peux faire un load ressources, oui. Je peux recharger les composants dans l'arborescence telle quelle, ouais.